Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour de nouvelles guidances. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'oracle d'Isis, le frère sombre de lumière. Excusez-moi, je suis en train de charger mon téléphone. Voilà pourquoi c'est aussi loin. Allez, on y va. Ce qui signifie l'amour, la sincérité, la fidélité, le courage, l'intelligence, la persévérance pour pouvoir triompher de toutes les forces maléfiques. On vous parle des forces maléfiques. Il faut utiliser en fait tout ce qui est bénéfique, qui a rapport avec l'amour, tout ce qui est bien quoi. Ensuite, les sœurs divines, ce qui signifie communauté de lumière, respect, égalité, croissance spirituelle, sagesse, pour pouvoir s'élever et élever les consciences. Oui, il faut avoir confiance aussi. Mais la sagesse est innée en fait chez les personnes qui font partie de cette grande communauté de lumière. Et du coup, on a tendance à élever les consciences. Ensuite, on te dit, le titre de la carte, sois fidèle à ton pouvoir. Je vous la montre. Cette carte te dit, sois toi-même, vis ta vie comme tu l'entends, parce que c'est ton strict droit, voilà. Tu as le pouvoir de décider de vivre ta vie, tout simplement. Ensuite, c'est Wheel of Fire Tarot, le tarot des 4 saisons. On te dit que quelqu'un, un homme pensait à partir définitivement, mais la carte sort renversée. Cet homme ne part plus. D'accord? Actuellement, il est comme ça, cet homme. Avec beaucoup d'abondance, parce que ici, tu vois des deniers. C'est comme si il est très triste, quoi. Il est dans une énergie de tristesse. Parce qu'il ne veut pas partir, justement. Il cherche une solution aussi pour pouvoir se réconcilier avec toi. Comment? Faut le laisser trouver la solution. Hein. Toi, continue à vivre ta vie. On te dit maintenant, il sait, il a trouvé la solution. Parce que tu vois, cette carte-là que je te présente, elle serait à l'endroit, ça veut dire qu'il n'avait pas encore trouvé la solution et que son projet de lien avec toi est mal défini. Mais comme elle est renversée, cela veut dire qu'il a trouvé. D'accord? Il a la solution. Et mais pour l'instant, il ne sort toujours pas de ses souffrances. En fait, pour sortir de ses souffrances, il doit trancher. La carte est également sortie à l'envers, renversée. C'est-à-dire, la solution, il doit trancher, en fait, pour sortir de cette tristesse. Ça ne tient qu'à lui. Il est en fin de cycle, cet homme. C'est très difficile pour lui. Ouais. C'est dur pour lui. On lui dit de prendre une décision, en fait. Hein. Et la décision, c'est trancher pour sortir de cette tristesse. Alors toi, tu es représenté ici par la princesse de bâton qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Habitée par l'énergie du feu. Elle est quelque peu dominatrice, la princesse de bâton. Tu penses être dans une impasse peut-être actuellement, soit dans ton lien sentimental, boulot, famille, peu importe. Tu penses même que, ce à quoi tu penses qui te préoccupe est fichu, quoi. En gros, c'est ce que tu te dis, que tu t'es fait avoir, et ça te paralyse quelque peu pour pouvoir avancer. Tu vois, là, le despotisme, on stagne, en fait, on stagne volontairement seul.
C'est comme si, regarde bien, il peut se détacher, mais il ne le fait pas. Donc toi, on dirait que tu te sens comme ça, peut-être. Si c'est pas toi, c'est l'autre personne, hein. Tu inverses. Tu te sens peut-être même victime de malchance ou d'un sort, un truc comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'est plus l'infortune, hein. Voilà. Mais on te dit, bah, tout ça, c'est dans ta tête, c'est ton imagination. Parce que regarde, ce qui vient derrière toutes ces mauvaises cartes, il y a la célébrité. La célébrité veut dire que tu es reconnu, en fait, dans ton domaine et que tu vas fêter. D'accord? Tu as de la reconnaissance. Ok? Je t'ai pas dit que tu vas devenir, je sais pas moi, Nabila ou... Non, je plaisante. Je plaisante les gens. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est pas une renommée. Ça peut l'être, hein, attention. Dans ton domaine, tu peux très bien devenir extrêmement connu. Mais on te dit, tu laisses tomber ces mauvaises pensées. Ne crois pas que tout est fichu, c'est faux. C'est comme de mauvaises pensées, quoi. Tout simplement. Mais rien n'est fichu, en fait. Tu te diriges vers quelque chose de très bien. Tu vois? La victoire. Ça, c'est la victoire. C'est le 3 de coupe. On te dit réussite, victoire, réussite et soulagement, carrément. Alors, tu vas recevoir des nouvelles d'un homme honnête ici. On te dit que cet homme est orgueilleux. Il est orgueilleux, donc à chaque fois, en fait, quand il y a dispute ou il se passe quelque chose ouais, de disputes, quoi. Bah, c'est à cause de son orgueil à lui. Il est orgueilleux, donc il va falloir y remédier de son côté. On te dit de lui pardonner, d'accord? On te dit de lui pardonner. Si jamais ça se termine aussi avec lui, apprends à lui pardonner. C'est que vous n'étiez pas destiné, tout simplement. Voilà. Mais là, en fait, moi, ce que j'ai intuitivement, c'est que tu dois lui pardonner parce que c'est quelqu'un d'orgueilleux, tout simplement. C'est ce que j'ai comme message. D'accord? N'arrête pas. Voilà le message. On te dit, il va y avoir repos du cœur justement avec cet homme, c'est le 10 de coupe. Perfection en amour. D'accord? Parce que vos sentiments sont réciproques, mais il faut que tu lui pardonnes. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais pardonne. Et les choses vont se rééquilibrer entre toi et lui. Ok? Mais il faut être sincère avec toi-même comme avec cette personne. Hein. Prépare 2 questions, 2 réponses. Pour la première, on te dit de communiquer clairement. D'accord? Mais je pense que ça concerne aussi ton lien. Ce que je viens de dire là par rapport à cet homme, il faut communiquer clairement. Parce que peut-être que c'est un peu le fouillis quand tu essayes de communiquer avec lui. Deuxième réponse, écoute ton intuition. Pareil pour ce que je viens de dire, il faut écouter son intuition pour pouvoir bien se situer. Il va y avoir un déplacement qui apporte des éclaircissements. Déplacement assez rapide, hein. Ça va être cette semaine-là. Là. Et on te dit que tu vas récolter. Ouais. Que concernant les pertes et les vols, ça veut dire que ce qui s'est passé de difficile dans ton lien, eh bien, on te dit maintenant, ça va être la liberté et la prospérité, qu'il faut affronter tes peurs pour pouvoir recevoir la paix et franchir une nouvelle étape dans ta vie. C'est cette carte qui te dit ça. D'accord? Ensuite, on te dit, par rapport à des objets que tu peux trouver sur ta route, tu vois, parce qu'il y en a qui trouvent des choses, hein, plumes, clés,
Moi, par exemple, début septembre, j'arrêtais pas de voir, tu sais, des papillons blancs partout où j'étais. Dans la rue, ça m'est même arrivé chez mes parents. Tiens, j'ai dit, tiens, regarde maman, il y a un papillon là. Je regarde, je vois, il est blanc. J'étais dans le salon, après je me déplace dans la cuisine, le papillon m'a suivi. J'ai rien compris quoi. Après j'ai pensé, j'ai dit mais attends, j'en vois ici mais j'en vois aussi à l'extérieur quand je sors de chez moi. Parce que je passe par un petit passage où il y a un jardin, un mini jardin où les gens cultivent des légumes, des fruits et légumes. Et je vois tout le temps un papillon blanc à chaque fois que je passe par là, tout le temps. Et donc là, on te parle de ce genre de choses en fait. Hein. Du coup, ils te disent, ça peut être plume, coquillage. En fait, à partir du moment où c'est sur ta route, bah, c'est des esprits et matières hein, qui t'aident à te rééquilibrer. Tu vois, moi par exemple, j'aime beaucoup les papillons et les perroquets. Et là, on m'a montré que des papillons, blancs en plus. Si vous avez remarqué, je porte souvent du blanc. Voilà. Une petite parenthèse pour le blanc, ça dépend des cultures. Parce que la couleur blanche en vêtements, hein, je parle, tout le monde dit que c'est la couleur de la pureté et tout, mais je tiens à préciser que ça dépend des cultures. Par exemple, moi, par rapport à mes origines, la couleur blanche, c'est la couleur des défunts. Par exemple, dans un enterrement, tu as le droit d'y aller habillé tout en blanc. Alors que ici, par exemple, en Occident, les gens ont tendance à s'habiller tout en noir pour les enterrements. Et dans d'autres cultures aussi, dans la culture orientale aussi, les musulmans s'habillent tout en noir pour les enterrements. Mais personnellement, je suis née de parents musulmans, mais je suis spirituelle. Je ne suis pas pratiquante en religion. Je préfère être franche avec vous. Et du coup, les couleurs ont une autre signification pour moi. Voilà, le jaune. Si vous avez remarqué, je parle toujours aussi de l'Égypte antique. Bah, ce sont mes véritables origines en fait. Hein. Et puis après, on est rentré vers l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Sud, etc. Mais nous venons d'Égypte, nous, les personnes à la couleur noire, quoi, foncée. Voilà. Noir, hein, je parle noir. Et du coup, bah, je disais, le jaune, c'est symbole de féminité. Quand vous nous voyez porter du jaune, par exemple. Et le blanc, c'est pour le deuil, pour les défunts. Voilà pourquoi quand, je sais pas moi, quand je pense à une personne décédée et que je veux prier pour cette personne, j'ai tendance par exemple à vouloir allumer une bougie blanche, acheter du lait, de l'eau, prier dessus et donner à quelqu'un de croyant ou quelqu'un qui n'a rien aussi. Vous voyez, c'était une petite parenthèse. Allez, on continue. Après, on te dit, avec cette carte-là, sers-toi de ta force et de ton courage pour vivre ta vie, plutôt la vie à laquelle tu aspires, en fait. Hein, parce que c'est ta destinée, il faut juste avoir confiance, parce que tu es dirigé par la force du lion, de la lionne. Et bah, chez les Égyptiens, bah, c'est le temple de Cornaline, c'est-à-dire le ventre de Sekhmet. Sekhmet, c'est elle. Attends, je vais te montrer. Sekhmet, elle est là, ici, à tête de lionne. Mais bon, après, on va pas trop rentrer dans les détails concernant l'Égypte. Je vous partagerai des infos là-dessus pour ceux et celles que ça intéresse. En tout cas, on te dit, prends ton courage à deux mains parce que tu as quand même beaucoup de force de courage, telle la lionne, quoi. Donc, n'aie pas peur.
Il faut suivre ta destinée, tout simplement. J'arrête là cette guidance et je vous dis à tout de suite. Merci.